L'homme conscient se demande de plus en plus, au fur et à mesure qu'il prend conscience de lui-même, où se situe sa réalité, où se situe son ego vis-à-vis l'énergie en lui. L'homme conscient, à un certain point de son évolution, réalise que la vie, à un certain moment, doit être sous son contrôle absolument. Et tant qu'il ne peut cerner cette réalité interne de lui-même, ce potentiel, il sent qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque du pouvoir, de l'esprit, de la réalité, de l'unité, de la totalité. L'ego ou la réalité psychique de l'homme est une entité enrobée de voiles, et plus cette entité évolue, plus les voiles tombent pour laisser pénétrer dans l'homme la sensation de sa puissante réalité. Il est important que l'être qui se conscientise se réalise comme étant une entité psychique absolument. Tant que l'homme conscient ne pourra réaliser qu'il est une entité psychique absolue, il aura l'impression d'être plutôt une personne, une personnalité. Il n'y a pas de pouvoir de vie concrète dans une personnalité inconsciente. Car dans le phénomène de la personnalité, il y a un phénomène de réflexion, donc de mémoire, qui tue le pouvoir psychique de l'homme et neutralise l'entité psychique de l'ego. L'entité psychique de l'ego, c'est la conscience totale de l'ego, la conscience inconditionnée de l'ego par la mémoire subjective de l'homme ou de l'expérience. L'entité psychique de l'ego, c'est l'ego sans réflexion. C'est aussi l'ego sans perception autre que la totalité de son humanité. L'entité psychique de l'ego, c'est la réorganisation totale de la conscience humaine vis-à-vis l'impression fausse que l'homme a de lui-même. La différence entre l'ego inconscient et l'entité psychique de l'ego, c'est l'équivalent à la différence entre l'ego planétaire et l'ego cosmique. L'entité psychique de l'ego, c'est la partie dite éternelle de l'homme, c'est-à-dire cette partie de l'homme qui œuvre et évolue sur les plans subtils, mais qui se fond avec la matière pour en élever le taux vibratoire et corriger les erreurs d'évolution dues aux différentes couches d'énergie non harmonisées qui constituent l'être humain. Couches d'énergie qui ne seront parfaitement harmonisées que lorsque l'entité psychique de l'ego sera parfaitement intégrée à l'ego, c'est-à-dire à la partie mentale de l'homme. L'ego inconscient est incapable de réaliser la présence en lui de l'entité psychique. Mais dès qu'il en prend conscience, sa vie change, car la partie mentale de son être change, pour prendre un visage nouveau, car l'entité psychique en lui veut, par sa présence, corriger l'inharmonie des couches inférieures de conscience. De là la souffrance initiatique de l'homme. L'entité psychique de l'homme ou l'ego psychique prend de plus en plus de place dans la vie de l'homme lorsque ce dernier en prend conscience, car le pouvoir vibratoire de cet aspect de l'homme se manifeste à travers ses corps subtils inférieurs. Et c'est à partir de ce moment, dans la vie de l'être humain, qu'il lui devient possible de se sensibiliser au mystère de sa vie ou de la vie en général. Mais pour que l'homme pénètre les mystères, une grande condition existe, celle de ne pouvoir fonder sa vision sur la mémoire psychologique de l'humanité.
Les mystères font, ou plutôt sont, la porte de la lumière, qui entre dans l'esprit de l'homme. Donc, ils sont très importants, car dès que l'homme pénètre et lève le voile sur les mystères, il altère la vibration de son mental inférieur et entre en contact plus étroit avec son entité psychique. Les mystères, au fond, ne sont que les barrières psychologiques de l'ego, qui n'est pas encore suffisamment évolué pour pouvoir absorber l'énergie de l'ego psychique. Cette incapacité freine le développement de l'esprit chez l'homme et l'emprisonne dans une forme qui le nourrira tant qu'il ne la fera pas éclater au cours de l'évolution. Toute forme doit éclater et être remplacée par un entendement parfait, c'est-à-dire par une autre forme plus perfectionnée, qui découle de l'enseignement provenant de l'ego psychique vers l'ego planétaire conscientisé, afin de pouvoir sentir une progression dans son intelligence que nous appelons la science. L'entité psychique de l'homme, de l'ego, c'est la contrepartie éternelle de l'homme, du mortel. Lorsque ces deux parties sont réunies, l'homme immortalise sa conscience, car son esprit n'a plus besoin de retourner au monde de la mort, de l'astral ou des sphères inférieures pour continuer son évolution. Il est libre de poursuivre son évolution sur les plans de vie universels au lieu de la poursuivre sur des plans de vie planétaires, des plans de vie astraux. Les plans de vie universels sont un peu comme des autoroutes, en comparaison avec les plans de vie planétaires, qui seraient de petites voies de province. Lorsque l'ego a pris conscience de l'ego psychique, il peut commencer à transvider le vaste réservoir de connaissances qui fait partie de sa nature, et ainsi participer plus étroitement à la vie créative cosmique de l'entité psychique. L'homme alors ne se sent plus seul dans la vie, car sa vie n'est plus expérimentale, elle est suffisamment créative pour le tenir occupé chaque moment où il contemple cette même vie à travers sa conscience supérieure, c'est-à-dire à travers la présence de l'entité psychique en lui qui opère sur le plan mental par vibration. Mais avant que l'entité psychique puisse faire partie intégrale de l'ego, il faut que l'ego ait assimilé une vaste gamme de vibrations émanant de l'ego psychique et répercutées dans la vie mentale et émotive de ce dernier. Plus l'ego peut absorber cette énergie provenant de l'ego psychique, plus l'ego planétaire devient lui-même psychique, c'est-à-dire plus il devient l'expression matérielle de cette entité qui évolue sur des plans subtils de sa vie cosmique. La vie cosmique est sensiblement différente de la vie planétaire. La vie planétaire est conditionnée par la matière, alors que la vie cosmique en est libre. Et tant que la vie planétaire n'a pas pris conscience de la vie cosmique, l'homme ne peut parfaitement vivre sur le plan matériel, car il est soumis au lieu d'être libre. L'ego psychique, de par sa nature, cherche à perfectionner sa relation avec l'ego planétaire, ce qui permet à l'homme d'évoluer et de créer sur le plan matériel une civilisation à la hauteur de son pouvoir ou de sa réalité interne. L'ego psychique, par contre, doit être suffisamment intégré pour que l'ego planétaire puisse se servir créativement de son énergie, car cette énergie, étant libre de la forme, suscite dans l'homme des bouleversements
qui risque de disloquer les corps subtils de l'ego planétaire. Voilà pourquoi une instruction est nécessaire afin de permettre à l'homme de comprendre ce qui se passe en lui lorsque s'établit le lien ou le contact vibratoire entre l'ego planétaire et l'ego psychique. Les mystères cachent la réalité de la vie cosmique, car l'ego planétaire n'est pas près de l'ego psychique pour absorber le taux vibratoire ou le choc vibratoire de sa lumière, ce qui crée la révélation. L'ego planétaire est tellement sécurisé par la mémoire ancienne que le contact entre l'ego et l'ego psychique trouble cette mémoire, trouble l'esprit de l'homme. Donc, il préfère en général demeurer isolé de lui-même, mais apparemment sécure. Les mystères deviendront de plus en plus des voies ouvertes, des livres ouverts au fur et à mesure que l'homme, que l'ego planétaire, se fondera avec l'ego psychique, et c'est ce qui ouvrira la voie à la descente sur la terre d'une science nouvelle. Car derrière les mystères, il y a une grande science que découvrira l'homme et non une grande spiritualité. Au contraire, la connaissance des mystères détruit la forme ancienne de la spiritualité et de l'inconscience de l'homme pour lui donner un visage froidement scientifique, froidement mental, dans un sens nouveau du terme. L'ego psychique, dès qu'il se superimpose à l'ego, transforme l'être humain en un être nouveau, un être qui n'a jamais existé sur le globe. À partir de ce temps, la vie de l'homme change et l'homme change la vie, car sa vie devient tellement réelle, c'est-à-dire une puissance créative en elle-même, que toutes les formes mortes qui font partie de l'ancienne vie sont changées pour des formes nouvelles vitalisées par l'ego psychique à travers l'ego planétaire. L'ego psychique, tant qu'il n'a pas réussi à transformer tout le matériel de l'ego planétaire, ne peut se superimposer dans la matière, car son temps n'est pas parfaitement ajusté aux événements de la vie égoïque. Ceci veut dire que la conscience de l'ego planétaire n'est pas parfaitement ajustée, harmonisée, à la présence de l'ego psychique. C'est pour cela d'ailleurs que l'homme ne sent pas cette unité de conscience et qu'il lui est difficile d'être parfaitement bien dans sa peau et de faire sur la terre ce qu'il veut. Il semble toujours y avoir une petite contrainte dans sa vie, ou une légère différence entre la conscience de l'ego et la présence de l'ego psychique. D'où le petit malaise subtil de la conscience humaine. Le fait que l'homme soit incapable, ou semble être incapable, de fermer la boucle entre sa conscience égoïque planétaire et sa conscience psychique ou cosmique est la base de la condition humaine. Et c'est la compréhension des mystères de la vie à tous les niveaux qui permettra à l'homme de dépasser cette condition ombrageuse de sa vie. S'il est suffisamment fort, évolué, pour absorber l'énergie qui se canalise en lui lorsqu'il regarde plus loin à l'intérieur de sa propre réalité. L'ego psychique doit traverser la conscience humaine. Ceci n'est pas facile pour l'homme car ce dernier tremble déjà dans l'âme et trempe surtout dans le doute de son expérience. L'éclaireur vient et lui démontre qu'il doit se faire confiance à lui-même, à la vie en lui, mais à lui-même en fonction de la vie en lui. Alors commence à résonner en lui l'entité psychique en harmonie avec l'ego.
L'ego veut, par désir, ce que peut lui offrir l'entité psychique, car il a lu ou il a entendu dire telle ou telle chose merveilleuse chez ceux qui ont fondu leur être avec cette entité psychique. Mais il ne connaît pas la souffrance qu'ils ont connue, ces êtres, et il croit qu'il sera privilégié, qu'il ne souffrira pas quelque part dans le temps, lorsque l'entité psychique se superimposera sur sa conscience planétaire. Grande illusion, en effet. Mais illusion ou non, ce n'est pas le point, car tout doit se faire selon les lois cosmiques, c'est-à-dire selon les lois de l'intelligence créative et vibratoire, et non selon les désirs de l'ego planétaire. L'homme nouveau doit naître et toute naissance est pénible, mais toute naissance est glorieuse. L'adulte ne pleure plus son arrivée dans le monde. L'ego conscientisé ne pleure plus la souffrance liée à son illusion passée. L'ego psychique, la partie intemporelle de l'homme, traverse le temps et l'espace pour se manifester dans le mental de l'homme. Le mental supérieur est libre du temps et de l'espace, et lorsque l'entité psychique se superimpose sur l'ego planétaire, la conscience de ce dernier s'allège, car elle n'est plus verrouillée dans les formes d'une conscience inférieure qui essaie de se situer vis-à-vis elle-même, mais avec grande difficulté. Elle cherche plutôt à égaliser son rapport vibratoire avec la présence de l'ego psychique. Et c'est ainsi que l'homme apprend pour la première fois à goûter réellement de la vie, c'est-à-dire à vivre, non plus en fonction de sa mémoire, de ses émotions subjectives, de ses pensées subjectives, de la force active de l'âme en lui, mais de son énergie créative, de son intelligence supérieure, de son rapport étroit avec la partie intemporelle ou sans fin de lui-même. Tant que l'homme ou l'ego planétaire ne possède pas une conscience suffisante de son ego psychique, il ne peut sentir son pouvoir créatif, donc il ne peut bénéficier de ce pouvoir créatif à l'intérieur de lui-même. Il n'a pas la volonté de vaincre absolument tous les obstacles de sa vie. C'est pourquoi il ne peut bénéficier mentalement, émotivement, vitalement et physiquement de l'énergie de cette entité, car il n'a pas une conscience suffisante de cette entité. C'est pourquoi la compréhension des mystères élèvera l'esprit de l'homme, et ceci en retour permettra que se canalise plus facilement l'énergie de l'ego psychique vers et à travers l'homme. La compréhension des mystères sera un des grands tournants de l'histoire de l'homme. Cette compréhension lui permettra de bénéficier du pouvoir vibratoire du mental supérieur et d'ainsi changer, altérer toute sa vie sur tous les plans. La profondeur des mystères ne tient qu'à la profondeur de l'ignorance. Plus l'ignorance se dissipera, plus l'homme aura accès aux mystères, donc plus son ego psychique s'exprimera à travers sa conscience humaine. L'ego psychique, l'ego réel, trempe dans l'invisible. Il ne trempe pas dans le matériel. Et c'est cette conscience de l'ego psychique qui trempe dans l'invisible qui apportera à l'ego planétaire la connaissance des mystères qui lui permettra de transmuter l'énergie de ses principes inférieurs. L'ego psychique, c'est l'expression de ce qui est le plus intime à la nature de l'homme, à son esprit. C'est l'homme cosmique qui n'est pas assujetti à l'homme planétaire matériel. L'ego psychique, c'est l'ultime réalité de l'homme planétaire et cet ego doit prendre de plus en plus de place dans la vie de l'homme, mais en harmonie avec l'ego de l'homme. L'homme qui meurt, c'est l'ego planétaire imparfait. C'est la partie de l'être qui n'est pas suffisamment puissante pour intégrer les forces de vie aux facettes de l'expérience.
Tant que l'homme ne sentira pas son être psychique, il ne pourra prendre contrôle de sa vie, car son ego planétaire sera trop impuissant. Mais l'homme doit faire attention parce qu'il a en lui encore beaucoup d'âme, et il ne peut pas voir la différence entre l'âme et l'ego psychique, ou l'esprit. Il croit souvent que l'âme est l'ego psychique, lorsqu'en fait l'âme n'est qu'un aspect subtil de ses corps de désir. L'homme a plusieurs corps de désir. Il y a de ces corps de désir qui sont à la surface de sa conscience. Et il y a aussi ces corps de désir, ces couches de désir qui font partie de son inconscient. Et c'est ce qui empêche l'homme de réaliser que souvent, ce qu'il pressent comme étant de l'ego psychique n'est en fait que de l'âme qui passe à travers lui par une forme quelconque qui fait partie de ses désirs inconscients. Et les désirs inconscients de l'homme font partie de son passé. Ils font partie des liens karmiques de l'expérience de l'homme. Et l'homme doit faire attention parce que ces désirs, à cause de leur invisibilité, à cause de leur subtilité, sont suffisamment puissants pour lui faire croire qu'ils font partie de l'ego psychique. Donc, sa vie demeure expérientielle au lieu d'être créative et générative. L'ego psychique, c'est l'ultime entité de l'être humain, l'ultime conscience de l'homme. Et cette entité, cette conscience doit être totalement absorbée dans l'ego planétaire pour que l'homme en bénéficie. Mais il faut aussi qu'elle soit parfaitement intégrée dans l'ego planétaire, afin que l'ego ait la lucidité de son intelligence supérieure, c'est-à-dire qu'il ait la lucidité de la nature même de la vibration qui passe ou qui peut passer à travers une forme quelconque qui est délaissée ou laissée derrière lui par les forces de l'âme. Tant que l'ego ne sera pas conscient totalement de son ego psychique, il ne pourra développer l'ego-science, qui est le pouvoir de l'intelligence créative de l'homme et de la science future. L'ego-science est la science de l'ego harmonisée à l'ego psychique. Ce n'est pas la science de l'ego vécue en fonction du pouvoir de l'ego psychique qui perce ou qui utilise la forme de l'âme ou la forme qui naît de l'activité de l'âme. L'ego-science est un équilibre parfait entre l'ego planétaire et l'ego psychique, et cet ego est proportionnel à la destruction totale du pouvoir de la force de l'âme dans l'homme. Seul le psychisme égoïque permettra à l'homme de reconnaître et de saisir le pouvoir de l'énergie créative en lui. L'être humain conscientisé pourra conscientiser son énergie, c'est-à-dire donner à son énergie une facette créative que l'on appelle l'intelligence créative. L'homme découvrira que l'intelligence créative de la nouvelle humanité ne sera pas fondée sur la mémoire, mais sur l'expression et la canalisation de l'énergie de l'ego psychique en lui, harmonisée parfaitement à l'ego planétaire, sans interférence de la part de l'âme, qui donnerait automatiquement à l'homme l'impression de vivre de l'ego psychique, lorsqu'en fait il vivrait des désirs inconscients qui naissent de l'activité en lui, de l'énergie, de la force de l'âme. Et c'est cette énergie créative qui donnera à la future humanité son orientation, car elle contiendra tous les aspects de son pouvoir, au lieu de ne représenter que les facettes de la personnalité humaine expérimentale. C'est pourquoi l'ego voilé deviendra l'ego psychique ou réel, c'est-à-dire cet ego qui se superimpose sur la conscience planétaire pour donner un nouvel homme. L'ego psychique a le pouvoir de jeter toute la clarté qu'a besoin l'ego planétaire pour évoluer.
travailler créativement et construire une civilisation à la hauteur de l'homme harmonisé à sa réalité interne. Mais pour que l'ego planétaire puisse absorber l'énergie de l'ego psychique, l'homme devra transposer la réalité de ce qu'il croit en une réalité de ce qu'il sait. Mais l'homme ne peut savoir qu'il sait, tant qu'il n'est pas suffisamment avancé dans la conscience de l'ego psychique. Ce qui empêche l'ego psychique de se superimposer sur l'ego planétaire, c'est la totalité des illusions de ce dernier. L'ego planétaire, pour survivre, s'entretient tellement d'illusions que l'ego psychique traverse difficilement sa conscience endormie. C'est pourquoi l'homme doit reconnaître sa relation avec l'ego psychique pour pouvoir entamer cette nouvelle tranche de vie qui lui est due. Mais dès qu'il prend conscience de l'ego psychique, il doit en subir d'abord le puissant effet sur sa conscience non ajustée. Dès que l'homme entreprend de se conscientiser, il entreprend de ne plus retourner en arrière. C'est-à-dire qu'il doit découvrir, à force de persistance, le plan de vie qui lui convient le mieux dans les circonstances actuelles de sa vie. Si l'ego psychique ou les forces créatives en lui n'est pas bloqué par quelque illusion que ce soit, il percera l'étoile de sa vie assujettie pour l'amener à reconnaître le plan de vie qui lui convient le plus, autrement dit, sa destinée. Pour que l'homme crée un ordre nouveau dans sa vie, il lui faut posséder une intelligence qui se renouvelle constamment, qui se perfectionne, qui s'ajuste de plus en plus à la réalité qui lui convient de plus en plus et le mieux. Il n'est pas dit que l'être humain doit se conformer à la vie. Il est dit que l'être humain doit conformer la vie à ses besoins réels. Mais il faut que ces besoins soient réels, sinon la vie ne se conformera jamais à ses besoins. Parce que la vie sera alors le produit d'un désir subtil qui sera l'activité de l'âme à travers l'ego. Voilà ce que nous pouvons appeler la vie consciente, la vie créative de la conscience supramentale. L'être humain conscient du Verseau découvrira que plus il avance dans la conscience, plus il se perfectionne, et plus ce qu'il a fait auparavant, qui lui semblait être conscient, n'était en fait qu'un voile créé par l'âme contre l'énergie psychique de son ego cosmique. Et lorsque l'être humain a réalisé pleinement ceci, c'est à partir de ce moment-là que s'établit l'équilibre entre l'ego planétaire et l'ego psychique, et qu'il n'est plus capable de se faire jouer dans les cheveux, qu'il n'est plus capable de se faire prendre dans des illusions qu'il considérait auparavant comme étant l'activité de l'ego psychique, lorsqu'en fait elles n'étaient que des activités de l'âme, subtilement cachées derrière le voile de la forme. C'est parce que l'homme n'a pas conscience de son ego psychique qu'il ne sent pas la capacité de faire ce qu'il veut dans la vie. Lorsqu'il sera dans la conscience de son ego psychique, lorsqu'il sera lui-même psychique dans le sens parfait du terme, c'est-à-dire lucide en intelligence, au lieu d'être psychologique, il pourra vivre sa vie à la mesure qu'il la ressent. En attendant, il doit se développer en lui la fusion de l'énergie avec son ego. La fusion de l'énergie avec l'ego, phénomène évolutif du XXe siècle, déclenchera sur la Terre une nouvelle vague de conscience qui permettra de changer éventuellement sur le plan individuel toute condition de vie insupportable, faute d'intelligence créative et de volonté créative. Le pouvoir de l'ego, ou le pouvoir de l'ego-science, est tellement grand que l'humanité en général, inconsciente de son évolution, fait face à une des plus grandes forces
qui aura pénétré le seuil de la conscience humaine depuis l'origine de l'homme sur la terre. Cette nouvelle conscience, libre de tout ce qu'elle mettra de côté, élèvera la conscience de la planète par la simple manifestation du pouvoir de l'ego psychique à travers l'individu conscientisé. Ceux qui seront transpercés par l'énergie de l'ego psychique auront incontestablement une capacité créative qui leur assurera éventuellement une survie sur le plan matériel au-delà des conditions de vie qui pourraient s'abattre sur l'humanité si l'homme ne réussit pas à corriger ses tendances à l'autodestruction. L'ego psychique, la synergie de l'homme, pour lui bénéficier, doit être canalisé sans obstacle égoïque, sans barrière psychologique, sans restreinte émotive et sans conditionnement de la part de l'énergie de l'âme ou du désir inconscient qui vient d'elle. L'ego psychique ne peut se faire valoir à l'ego de l'homme qu'en fonction de son pouvoir créateur. Il ne peut se faire valoir qu'en fonction de la possibilité à l'ego planétaire de l'intégrer parfaitement, sans subjectivité, sans réflexion aucune. Et ce n'est qu'avec le temps que l'homme découvre s'il y a en lui de la subjectivité ou de la réflexion. Ce n'est qu'avec le temps que l'homme découvre s'il y a en lui un désir subtil quelconque qui naît de l'activité karmique de l'âme. L'ego psychique, l'ego réel et sans voile, c'est la conscience du surhomme de la nouvelle évolution. L'homme de la terre n'a entrevu qu'une partie de sa réalité. L'autre partie lui est cachée, jusqu'au jour où elle lui sera rendue réelle et totale. L'ego psychique est en train de se développer aujourd'hui dans le monde et le temps est venu pour que l'homme ou les hommes des différentes races et des différentes origines prennent conscience de l'universalité de cette conscience, de cette mutation qui annonce l'arrivée dans le monde au cours de la prochaine génération de forces intelligentes qui élèveront la conscience de la Terre et assureront une continuité dans l'évolution de la planète, malgré les tendances naturelles des forces décadentes à l'autodestruction. L'ego psychique deviendra la mesure même de la nouvelle conscience, alors que par le passé, cet ego psychique n'était pas connu de l'homme, excepté de quelques privilégiés qui s'étaient tournés vers les sciences plus occultes pour en étudier les propriétés psychologiques et vibratoires. L'ego psychique ou le psychisme humain est une très grande force dans l'homme qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, selon l'orientation de l'esprit de l'homme. Mais le nouvel esprit de l'homme, l'ego psychique de la nouvelle évolution, sera suffisamment intégré, c'est-à-dire rendu intelligent vibratoirement dans l'ego, pour qu'il soit utilisé pour le bien de l'humanité et la correction des abus qui risquent d'aliéner la Terre et de détruire la planète. L'ego psychique est une entité réelle de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer à volonté, en dehors du corps matériel de l'homme, et prendre forme là où l'homme le désire, pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi l'ego psychique de la nouvelle race racine sera la garantie de l'équilibre entre les forces de destruction et les forces de construction sur la Terre. La Terre n'appartient pas à l'homme matériel, elle appartient à l'ego psychique de l'homme. Et cet ego aujourd'hui est prêt à prendre possession de sa planète. Car, au cours des siècles qui viendront, la Terre retournera à l'esprit. Lorsque l'ego psychique aura pris possession de la Terre, la guerre et la destruction seront éliminés de sa surface. L'homme matériel ne peut éliminer la guerre car elle fait partie de l'activité de certaines forces inconscientes en lui, qu'il ne peut contrôler,
car il n'en est pas conscient. Lorsque l'ego psychique de l'homme, d'un certain nombre d'êtres humains, sera libéré de l'enveloppe charnelle, les forces de destruction dans l'homme ne pourront plus l'utiliser à leur fin, car elles seront neutralisées à la source, c'est-à-dire dans la partie dite invisible de la réalité. C'est là que se fera sentir la puissance des nouvelles forces créatives de l'homme. Ce qui nuit le plus à l'évolution et à la manifestation de l'ego psychique, c'est la nature même de la pensée humaine. L'homme a tendance à penser en tant qu'être raisonnable, au lieu de voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité suprasensible. L'ego psychique, c'est l'homme sans le support de la matière. Donc c'est l'homme dont la conscience doit être coordonnée à une structure égoïque qui lui permet de transposer en termes d'irréel ou sensoriel ce qui est supraréel et suprasensoriel. Voilà ce qui rend la réalité si difficile à définir pour la plupart des hommes de la Terre qui font encore partie de la vieille humanité. La mort a toujours empêché l'être humain de contrôler son évolution, car elle bloquait la relation entre l'ego psychique et le mortel, en lui soutirant la continuité de conscience dont il avait de besoin pour voir au-delà des illusions profondes du monde de la mémoire, qui est le monde de la mort, le monde où évolue l'âme après qu'elle soit retirée du corps matériel. C'est le monde de la mort ou de la mémoire qui empêche l'homme de reconnaître la continuité de sa conscience, au-delà des murs de la matière. L'homme a l'impression qu'il doit être mort pour être conscient, lorsqu'en fait, l'homme, qu'il soit mort ou qu'il soit emprisonné inconsciemment dans la matière par les forces de l'âme, demeure inconscient. Mais le temps n'était pas encore venu pour que l'homme puisse reconnaître son égopsychisme et cesser de s'interroger sur son origine dite spirituelle. Tant que l'égopsychisme de l'homme était lié à un niveau ou à un autre de sa spiritualité, il lui était impossible de reconnaître sa propre réalité, car son égopsychisme était coloré par toutes sortes de formes, d'images, d'illusions, qui lui faisaient croire en un au-delà, sereinement différent du monde de la matière. Lorsqu'en fait, cet au-delà n'était réel qu'à la mesure de sa propre illusion, c'est-à-dire qu'à la mesure de la mémoire subjective de l'homme. Comme tout ce qui est vivant, l'homme évolue, mais une grande force jaillit de lui lorsqu'il reconnaît que sa vie présente, sa vie inconsciente, est une sorte de mort vivante. C'est alors qu'il prend graduellement conscience des forces cachées en lui, qui deviendront demain la manifestation de son égopsychisme. L'ego psychique de l'homme marque la nouvelle époque de l'évolution de l'intelligence supramentale. Il marque la différence entre la vieille et la nouvelle humanité. Il marque le point dans le temps où les structures de l'ancienne civilisation judéo-chrétienne seront remplacées par une nouvelle force générée à partir des centres sensibles de la nouvelle conscience. L'égopsychisme représentera pour l'homme la domination de la matière par son esprit et le contrôle des forces subtiles de la vie par sa volonté. Quelle que soit la nature de la prochaine évolution, elle créera un élan nouveau qui générera du neuf sur la terre. L'égopsychisme, c'est la nouvelle dimension de la conscience humaine. C'est la nouvelle porte à travers laquelle l'homme passera pour connaître les secrets de la vie, de la terre, du cosmos. C'est à cause du développement, ou plutôt de la manifestation de l'égopsychisme que l'homme de la vieille humanité croira que la terre est enfin sous la surveillance des dieux. Car l'être humain croit encore aux dieux. Il est encore prisonnier des vérités incomprises. Pourtant, ce sera l'homme lui-même qui fera surgir des profondeurs de son psychisme les forces dont il aura de besoin pour élever la conscience de la terre.
Ceci ne veut pas dire que l'homme ne travaillera pas avec d'autres formes de vie, mais ceci veut dire que lui-même fera la gestion de sa propre évolution. L'ego-psychisme versus l'ego voilé, c'est la différence entre la vie matérielle et la vie morontielle. C'est la différence entre la vie morte et la vie réelle de l'avenir. L'être humain doit pouvoir puiser à l'intérieur de son propre psychisme et ceci ne lui sera possible que lorsqu'il aura osé faire éclater toutes les formes de sa mémoire afin d'en libérer l'énergie créative qui lui donnera accès aux profondeurs de lui-même. L'égopsychisme, c'est la dimension nouvelle de la conscience humaine qui renouvellera le lien entre l'homme et les intelligences supérieures. Ce lien sera renoué lorsque l'homme lui-même aura le pouvoir de toucher du doigt la grandeur de son esprit et la grandeur de leur esprit. Mais la grandeur de leur esprit touche de près la grandeur de l'esprit de tous les hommes. C'est pourquoi l'égopsychisme doit être parfaitement manifesté pour que les hommes de la terre en bénéficient, même s'ils en sont inconscients. La manifestation sur la terre de l'égopsychisme, c'est la manifestation de la pensée supramentale, nettoyée totalement des influences de l'âme, au stage où nous en sommes aujourd'hui. Mais même la pensée supramentale évoluera pour devenir un jour une énergie créative, puissante. Tant que l'être humain n'aura pas souffert le psychisme de son ego, il n'aura pas d'idée de l'égopsychisme, car il n'aura pas senti la pression de sa présence. La mémoire de l'homme fait partie de son égopsychisme, mais cette partie de son égopsychisme ne lui appartient pas. Il appartient, ou plutôt elle appartient à l'humanité. C'est ce que nous pouvons appeler l'inconscient collectif. Lorsque l'homme est dans son égopsychisme parfaitement, il n'est plus lié à l'inconscient collectif de l'humanité. Donc il a le pouvoir de visiter tous les plans de la mémoire et ne pas être prisonnier d'eux. Ceci lui donne le pouvoir de découvrir l'infinité, c'est-à-dire la réalité des mondes au-delà de la mort. Dès que l'homme peut découvrir la réalité des mondes au-delà de la mort, il est libre, c'est-à-dire qu'il est créatif dans son esprit. Il ne peut plus être influencé par le passé, par la mémoire. C'est un être de l'avenir. Il est un être de lumière. Il est dans la lumière, car dans la lumière, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire dans la lumière, car il n'y a pas de mort, d'astralité. Il n'y a pas d'âme, il n'y a que de l'esprit. Dès que l'homme vivra de son égopsychisme à l'état pur, perfectionné, il pourra comprendre et expliquer les mystères de la vie, et il verra que les mystères ne sont que des voiles qui font partie du monde de la mort pour empêcher l'homme d'être libre, c'est-à-dire créatif dans son intelligence. Expliquer les mystères est aussi simple pour un être dans son égopsychisme que peut l'être un jeu d'enfant. Car, libéré de la mémoire, il n'a pas à en supporter le fardeau, c'est-à-dire qu'il n'a pas à en être affecté dans son émotion, qui est la porte à travers laquelle passe l'esprit de la mort, c'est-à-dire la force de l'âme, pour arrêter ou faire obstacle à l'intelligence créative occulte de l'homme. L'esprit de la mort ou la force de l'âme étant l'action ou l'activité d'entités dans le monde de la mort qui œuvrent contre l'homme, car elles perçoivent que l'homme est plus libre qu'elles-mêmes et qu'elles peuvent se libérer à travers lui, ce qui est leur illusion ultime.